impressionné. Je suis le hip-hop en France depuis une vingtaine d'années, même plus que ça. Et là, il y a tout ce qui a trait à la culture hip-hop. Et c'est bien interactif. Il y a des petites vidéos, il y a les sons et tout. C'est vraiment, ça représente bien tout ce qu'est la culture hip-hop. Moi, j'ai baigné dans le hip-hop depuis jeune et dans le graffiti surtout. C'était essentiel de retracer aussi toute l'histoire du hip-hop en général et je trouve ça vraiment intéressant. On a envie de se baigner encore plus, quoi. C'est super motivant. Enfin, moi, j'aime bien ce genre d'initiative. De vinyle par exemple, ça m'a fait super plaisir de retrouver tous les disques que j'avais, certaines photos, revoir des amis sur des photos. J'ai beaucoup aimé la pyramide de livres, ça m'a surprise et je trouve ça très intéressant parce qu'on s'y attend pas en fait. Une expo sur le hip-hop, j'ai autant de livres et je trouve ça très bien d'avoir pensé axer le truc sur la culture, sur l'histoire, sur l'apprentissage, sur la connaissance parce que c'est partie intégrante du mouvement hip-hop. Alors nous sommes ici pour proposer des petits ateliers sur les 5 sens, à déguster plein de petites choses. Et on a voulu travailler, se concentrer sur l'époque, la cour des Abbassides. Ici c'est le stand de Louis. On a fait des tuiles d'aubergine, donc craquantes, des tuiles au curcuma qui ont également craqué lorsqu'on va les prendre, les déguster en bouche. On voit le réseau qui a été conservé, c'est uniquement la farine qui reste et l'huile. Nous avons également un sablé sésame, pareil, qui va porter du croustillant en bouche lorsqu'on va le déguster. On a également des graissins parmesan, donc encore une fois quelque chose de croquant, de craquant. Des samosas croustillants, samosas agneau et épices. On a également un gazpacho à boire. On va proposer du sucre pétillant sur le dessus. Et lorsqu'on la portera en bouche, le sucre pétillant va pétiller et faire ressortir. Et au niveau des oreilles, on va entendre tout ça. Donc là encore une fois, on est sur Louis. Le thème qu'on a choisi, ça a été le visuel. Donc qu'on a recréé en pastillage, c'est un mélange de sucre glace, vinaigre, enfin quelque chose qu'on peut modeler facilement. Et donc qui est comestible, qu'on peut manger, qu'on peut goûter et qui est ensuite peint avec une crème de café et une crème de cacao. On a à côté aussi un autre stand avec des sphérifications. Donc c'est de la cuisine un peu dite moléculaire. On a orange, amande et échalote, et vinaigre échalote. Donc une dégustation et une démonstration. On est à l'atelier de l'odorat. On a plusieurs essences, on a des huiles essentielles. De menthe, de citron, de bergamote. C'est des essences qu'on trouvera à l'époque. Et ce qu'on va proposer aux gens, c'est un sorbet citron. Ce qui est intéressant parce qu'à l'époque, les gens ils commençaient leur repas avec un sorbet sucré et pas du tout comme nous aujourd'hui avec des entrées salées. On fera goûter aussi des eaux parfumées. Parfumé à l'eau de fleurs d'oranger et à la menthe. Donc nous sommes au stand du goût, donc on a fait un velouté de petits pois à la menthe. On a fait un caviar d'aubergine fumé. Et un caviar d'aubergine naturel avec des épices, donc cumin, cannelle. Ensuite, on a fait du fromage de brebis avec des épices aussi du zaatar. En sucré, on a fait des loukoums à la rose, des guimauves à la fleur d'oranger. On a aussi fait du nougat. Et ensuite, on a fait une glace au thé noir et une glace à la fleur d'oranger. On est sur le toucher, on a choisi 6 épices
que les gens vont toucher à tour de rôle. Ils vont passer leurs mains et ils vont deviner quelle épice ils ont touché. Alors les épices, vous avez du fenugrec, de la cannelle, du cumin, du sésame et de la semoule. On a préparé des petits pochoirs avec une toque, des étoiles, la lune pour la nuit des musées et que je vais tatouer sur leurs mains avec de la cannelle ou du curcuma, mais aussi pour que ça soit un petit peu plus joli avec des brillants dorés.